Bonjour à tous, Coucou. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On espère que vous avez passé une bonne semaine. La nôtre a été bien chargée, hein, Ouais, bien comme la semaine mouvementé, dernière. c'est ça. Maintenant, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on a démarré la chaîne. Donc, vous commencez un petit peu à nous connaître et vous avez pu vous apercevoir que nous sommes un tout petit peu hyperactifs. Voilà. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, hyperactif certes, à la fois on prépare un camion, on a 4 enfants, on transforme notre camion pour partir autour du monde août 2021 sur les routes du monde avec notre camion 4x4. Donc, ça s'approche à grands pas Ça le départ. s'approche à grands pas, on a encore plein de choses à faire. Donc vous découvrirez dans toutes nos vidéos du voyage, des week-ends, des jours de visite, mais à la fois des jours de travail sur le véhicule. Donc voilà. De quoi on va parler cette semaine? Eh ben, déjà de la structure qu'Hervé a terminée. Parce que oui, on est sur la structure. On est dessus actuellement. La structure, on est sur la structure, elle est posée sur le camion. Et tu as vraiment fait du bon boulot parce qu'on est vraiment bien et on se rend compte que on aura un super point de vue, un super panorama d'ici. C'est vraiment Je vous parle pas de la vue mer qu'on a actuellement. si seulement. Non, on est en phase travaux, donc la structure est posée sur le véhicule, elle n'est pas définitivement mise en place. C'était pour voir si elle correspondait bien au gabarit que j'avais fait en bois, que vous connaissez bien. Tout va bien, tout s'est bien passé, vous verrez tout ça dans la vidéo. Oui, tout à fait. Et puis, on va vous emmener également en escapade, hein, parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de partir, d'aller profiter un peu, d'aller prendre l'air. Et on a été dans un village médiéval. Comme dirait Eva, on a été visiter l'époque. C'est ça. Donc, on va vous laisser là. Non, on va pas vous laisser là, on va vous emmener avec nous. On va vous emmener avec nous, vous allez voir ce super village. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Laissez-nous des commentaires. On est toujours content d'en avoir, surtout Eva qui nous demande toutes les semaines, et papa, lis-moi les commentaires. Donc mettez-en, ça lui fait vachement plaisir, à nous aussi. Sachez que même si on ne vous répond pas tout de suite, on lit tous les commentaires et oui, on a un petit peu de retard pour vos commentaires, mais on va répondre à chacun d'entre vous. Il faut dire qu'on en a beaucoup et on a pas mal de boulot en ce moment. Ouais, mais on y répond tranquillement. Voilà, on voulait vous le dire. On les a tous lus et on les lit tous. Et merci pour tous vos conseils aussi, hein, en ce qui concerne les travaux. J'en tiens compte tout le temps et je vous en remercie. Allez, on parle pas plus longtemps et on vous emmène avec nous. Suivez-nous. À tout de suite. Château de Chalancon. C'est apparemment un site exceptionnel, alors on ne connaît pas. On va vous faire voir tout ça et je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Ça va chérie? Oui. Allez, c'est parti, on va voir ce beau château médiéval. Alors on est parti un peu tard car elle a fait une sieste. Ouais, c'est un menteur. C'est un menteur, j'ai des preuves là-dessus. Bienvenue au château de Chalancon. Donc là, on est dans une vieille ville médiévale, un vieux village médiéval, avec une vieille forteresse féodale. Une forteresse féodale perchée sur un piton. Oui. Vous pouvez voir au-dessus de nous. On est à 650 mètres d'altitude. Et là, on va vous emmener découvrir le pont du diable. Voilà. Et essayer de vous faire voir l'intérieur de la chapelle, malgré qu'elle soit fermée. Comment allons-nous faire?
Et après, on vous amène au pont du Diable. A tout de suite, suivez-nous. Alors pour info, nous sommes à 650 mètres d'altitude. On a les gorges de Lens qui sont juste en contrebas du château. Je vais vous faire voir ça. Donc c'est un petit château médiéval qui se trouve juste ici. Voilà, à l'époque féodale. Et on va descendre tout en bas. Voilà. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Il y a un pont là-bas en bas, ça s'appelle le pont du Diable. Il est tout en bas et on va descendre le voir. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais là déjà, on va vous emmener en haut du château. Ah Eva, t'es content d'aller voir le château? Elle est belle ta photo? Regardez comme c'est sombre. Une petite tunnel. On peut faire passer la petite souris dessus. On peut faire passer la petite souris comme ça, comme ça marche. Allez, on va où là? Alors, aujourd'hui, nous allons... En fait, on va où? On va au pont Diable. du Diable. Allez, c'est parti. Tu nous emmènes? Suivez-moi, on va voir le pont du Diable. Ça glisse un petit peu, Eva? Ça descend surtout, hein? Ça descend bien. C'est roulé. En fait, là, on est dans un endroit de l'époque. On visite un peu l'époque. Et c'est intéressant? Et voilà! Alors Eva, on est où? On est au pont de Blaye. Du quoi? Du Diable, au pont du Diable. Il est juste là. On le voit le pont. Allez, eh ben, on vous emmène. Il y a le pont du Blaye. Du Diable, le pont des blagues. Et aussi, il y a un deuxième pont là. Oh, c'est le même, chérie. Ah, du coup, attendez, bougez pas. Alors pour tous ceux qui connaissent les gorges de l'Ardèche, on s'en rapproche vraiment. C'est super joli ici. Vous pouvez voir cette rivière super belle avec ce magnifique pont de l'époque. Alors voilà le chemin d'accès qui nous amène au pont du Diable. Alors il y a 10 minutes de marche pour rejoindre la rivière d'Anse.
En descente, en montée à peu près pareil, chérie. Tu crois? On marche bien. En montée, on marche un peu plus doucement quand même. Et voilà, petite balade à... où on est où là, Viva? Je sais pas. On est à Chalancon, au château de Chalancon. Petite balade, et qui c'est qui est sur moi? Et bah, Et le sac à dos, parce que papa il porte le sac à dos, les bâtons, et bah. et il va. Ça, c'est mes béquilles. Et voilà. Alors le chantier continue, on avance. J'ai enlevé tous les serre-joints de façon à faire les pointages, enfin avant de faire les pointages. Tous les serre-joints m'ont bien servi. Alors voilà, la structure est sur les tréteaux. Je vais pouvoir voir dessous et améliorer toutes les soudures par dessous. Et puis on se rend compte quand on est en hauteur comme ça, on a l'œil qui maîtrise. Donc vous voyez là, si vous alignez les deux ferrailles par rapport à celle de derrière, on est nickel. Vous voyez, et là, regardez le défaut. Là on est à 0 à gauche. Et de l'autre côté, j'ai un petit 5000 d'écart. Donc voilà ce qu'on s'aperçoit quand on est en hauteur. Les petits défauts qu'on peut créer quand la soudure a déformé. Et donc là, on y voit bien clair. Hein. En fait, les 5000, ce tube est plus haut que celui-ci. Donc il va falloir que je le dessoude et qu'on le descende un peu pour regagner les 5000. Sinon, le reste, on est pas mal. On voit là, quand on se met à 0, hop, l'œil fait le boulot, on ferme un œil et on voit que les deux ferrailles s'alignent entre celle-ci et celle du fond. On va se mettre là maintenant, on regarde de ce côté, on fait aligner les ferrailles avec celle du fond, fermer un œil et on voit que ça s'aligne bien. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le bon œil. Voilà. Donc la représentation est identique, du gabarit. Si ma coupe est bien faite. On est pas mal. Donc voilà le croisé, le premier croisé. On va faire le deuxième. Donc là on est nickel. Donc on va faire le deuxième pour trianguler la structure. Il faut savoir que entre ici et l'autre côté, j'ai 2,54 m. Et d'ici à là-haut, dans l'angle bien sûr, j'ai la même cote. Bon, j'ai fini de couper mes deux tubes qui vont aller dans la dernière triangulation. Donc là, l'idée c'était de mettre un tube qui passe ici et de pouvoir le raccorder là pour être à l'axe et de faire
une triangulation. Alors on va voir si les deux que j'ai coupés vont bien en lieu et place. On arrive au bout du bout, les soudures sont à peu près toutes faites. On en est au meulage. Alors, vous voyez toutes les soudures, il faut toutes les meuler de façon à faire quelque chose d'à peu près lisse comme ça pour l'instant. Et puis après, là c'est dégrossi, hein. Après on fait avec un disque plus fin de façon à y polir et essayer d'y ramener comme le tube aluminium d'origine, de façon à plus voir les angles soudés, à part sur les parties vraiment angle droit intérieur. Alors voilà comment va se présenter le toit relevable. Donc là je suis en train de mettre une cornière dessus, ici, de façon à ce que l'on puisse supporter ce tube qui vient se mettre dedans. Par contre on voit qu'ici j'ai 5000 de jours, là je les ai aussi. C'est les que j'ai en trop ici. Donc c'est parti pour la visqueuse, de façon à ce que ce tube revienne vraiment exactement à plat comme l'autre. Alors j'ai meulé l'épaisseur dessous. On devrait voir que maintenant le tube arrive exactement à fleur de l'autre, donc pas de souci, de façon à ce que quand on va refermer le fameux toit relevable, celui-ci vienne en aplomb, puisque la couverture va se trouver dessus, avec un angle qui vient recouvrir sur l'extérieur pour une bonne étanchéité. Voilà, donc la poutre est mise, le palan est en place. On va présenter la structure en bas de façon à pouvoir la monter au palan électrique. Et après je reculerai le camion pour la reposer dessus. Comment ça va, Eros? T'es prêt? Regarde, on a accroché la structure et elle est prête à monter. Allez! Et ben voilà, on est posé sur le camion. Tout correspond au centimètre près d'après mon gabarit bois. Donc je suis ravi et fier de... Je vous laisse répondre. Affaire conclue. Vous voyez que la structure est en place. Elle correspond vraiment à ce que je désirais. Ici, vous voyez que ma distance entre la cabine qui fait 2,40 et la structure à 2,50. Donc on a un fameux 5 ici de chaque côté qui va correspondre à la coulisse qui viendra ici à 2,50 m. Donc vous pouvez voir que j'ai exploité le maximum Vous pouvez voir aussi la surprise de la semaine dernière. Je vous avais dit dans l'autre vidéo que j'allais faire un truc spécial sur cette structure que j'avais parlé à personne jusqu'à maintenant. Je vous fais découvrir ce que c'est. A tout de suite, regardez ça. Donc là on arrive
Sur le haut, on accède sur la petite terrasse. La trappe qui donne à l'intérieur du camion. Les deux petits bancs. Et voilà la fameuse surprise. Le couvercle, bien sûr automatisé. Par mon palon, bien sûr qu'il ne le sera pas plus tard puisqu'il n'a pas lieu d'être automatisé. Je vais mettre tout simplement 2 vérins dans les angles, 2 vérins de coffre de voiture hein, dans les angles qui va permettre de l'ouvrir et de passer des nuits à la belle étoile puisque les 2 lits vont être ici, les 2 têtes de part et d'autre, le petit meuble au milieu, l'accès et la vue quand on est allongé dans le lit. Je vais vous la faire voir, bougez pas. Alors pour l'instant il n'y a pas le plancher donc c'est pas facile de s'allonger, mais quand même on essaye. Me voilà dans le lit, donc les pieds on voit que c'est nickel dessous, on a largement la place, il nous reste 10 cm derrière, sachant que je fais 1m72, donc on devrait être bon en positionnement. Et je vous laisse découvrir ce qui est fantastique quand on sera dans des spots où ça mérite de voir la belle étoile, les étoiles, la pleine lune. Regardez. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, la première mission est accomplie. Je vais mettre dessous, là, je pense mettre des cils en bloc sous les vis. Donc là, je vais percer mes tubes. Je vais mettre des cils en bloc dessous, d'une épaisseur de 2 cm à peu près. Et la structure viendra poser sur les cils en bloc. À tout point d'ancrage qu'on peut voir ici. Voilà, on en a 6 points d'ancrage, pardon. On est bon. Alors une petite vue de la structure par en haut. On voit que le toit est ouvert. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous a plu, que la petite surprise d'Hervé vous a plu. Mon toit ouvrant sur structure avant cabine. Hein. Donc ça, c'était pas prévu. Non, j'ai innové ça pendant la construction, en tout cas à la fin de mon gabarit bois. Je savais que j'allais le faire, mais il fallait que je me mette en place, il fallait que je le prévoie en construction aluminium. Donc je l'ai innové à ce moment-là. Je suis très content de cette partie ouvrante qui nous permettra de stocker du matériel à l'intérieur, mais aussi de faire vivre à nos enfants de belles nuits étoilées. C'est pas dit qu'on leur prenne pas un peu leur chambre de temps en temps. Je sais pas s'ils vont nous la prêter. Hein. Si, ça va bien se passer. Voilà. Et puis de vous faire voir, surtout d'ici, cet endroit, le panorama. Voilà. On souhaitait vraiment avoir un endroit en hauteur qui nous permet d'avoir une vue complètement dégagée à 4 mètres de haut sur le camion. D'ici qu'on vous fasse profiter de ce magnifique panorama, on vous dit à dimanche prochain, à partir de 7h. Passez une bonne semaine. Gros bisous, bye bye. Bisous, à bientôt.